Que se passe-t-il? Où suis-je? Suis-je en train de rêver? Le moment est venu. Tu dois t'envoler. Mais je ne sais pas voler. Il le faut. Non, je ne suis qu'une fille, c'est impossible. Il le faut. Qu'est-ce que tu attends? Vole! Je vous en prie, je ne peux pas voler. Ne m'obligez pas à le faire, j'ai peur. J'ai peur, vous entendez? Oh, je n'ai jamais voulu ça. Je voulais seulement être comme les autres, ne m'obligez pas. Je tombe! Je tombe! Ah! Comment imaginer ce qui allait m'arriver? Tout s'est passé si rapidement et l'amour était si grand. Miou, miou, serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur? Miou, miou, les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Si on est toutes réunies, les plus fidèles amis, on défendra la nature et la vie. Miou, miou, il est temps d'agir, car on compte sur nous, on ne doit pas faiblir. Miou, miou, les dés sont jetés, mais comment sauver le monde? Oui, comment sauver le monde quand on est amoureuse? Je suis la meilleure! Je viens de servir 5 tables et de faire mousser 7 cappuccinos allégés au caramel en un temps record de 3 minutes. C'est de la rigolade. Attends de voir ce que je vous réserve. De quoi tu parles? Wesley m'a chargé de divertir notre clientèle. Pendant que vous servirez et desservirez les tables, j'exécuterai un numéro d'adresse exceptionnel, les filles. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, que le spectacle commence. Waouh! On vient de cirer le parquet. Désolé. Et c'est maintenant que vous le dites? Un numéro d'adresse, quelle bonne idée! Une acrobate, c'est largement suffisant, tu ne crois pas? C'est vrai ça! N'essaie pas de me voler la vedette, hein, tu entends? Je suis une professionnelle, tu n'es qu'une amatrice! Je ne veux pas un numéro là! 10% en plus pour le spectacle. Pour le spectacle, tu dis? C'est pour moi? Non, pour Bridget. C'est pas trop tôt. Oh, j'en peux plus, je suis épuisée. Oh, moi aussi. Je vais me reposer un instant, le temps de reprendre mon souffle. Tu veux te reposer pour reprendre ton souffle? Tu plaisantes là. Tu n'as rien fait d'autre depuis ce matin. Que veux-tu que je te dise? J'ai horreur de servir les clients. Tu as horreur de tout ce qui est susceptible de te faire bouger de ta chaise. Oh, peu importe. Tu te comportes comme une enfant, Zoé. Je crois que tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce qu'on fait ici, Zoé? Tu sais à quoi sert cet endroit? Bien sûr, c'est un café, on y sert des cafés. Je sais bien qu'on y sert des cafés, mais ce n'est pas sa raison d'être. Ce café est d'abord et avant tout notre quartier général. Il nous sert également de couverture pour nos activités secrètes. Alors, que je déguste un thé à la menthe ou que tu passes ta journée à courir comme une dératée, importe peu. Que je cours comme une dératée? Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie seulement de t'expliquer cela de façon plus imagée. Mademoiselle joue les vedettes. Ne t'aventure pas par là, C'est moi la merveilleuse Corinna. Tu as de la chance d'avoir eu ce plateau à portée de main, sinon je me serais fait un plaisir de m'occuper de toi. Mais bien sûr, votre majesté. Allons les filles, nous sommes entre gens civilisés, non? C'est Corinna qui a commencé. Venez plutôt en bas avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Oh, pauvre petite bête. Que lui est-il arrivé? Je l'ai trouvé près du parc ce matin en venant travailler. Il a dû se blesser, je ne sais pas trop. Il faut faire quelque chose pour lui. Voyons si ceci lui fait de l'effet. Il a l'air complètement guéri. Comment ça se fait? C'est surprenant, pas vrai? On appelle cela de l'eau bleue. De l'eau bleue? C'est pas un peu redondant? Peut-être, mais c'est assez court pour tenir sur l'étiquette. Mais peu importe, cette substance possède des propriétés magiques. Des propriétés magiques? C'est pas un peu tiré par les cheveux? Je sais que c'est bizarre, nous n'en avions jamais entendu parler, nous non plus. Waouh! Bridget, Oui, je t'écoute, Elliot. tu te souviens de ce qui t'est arrivé à la plage? Quand tu étais sous l'eau et que tu t'es transformée? Un peu, mais pour être honnête, tout ça est très confus dans ma tête. J'avais l'impression d'être dans un rêve. D'être soudain sorti de mon corps. J'ai le sentiment que vous allez toutes faire le même rêve d'ici peu. Voyez-vous, en plus de guérir les blessures, nous pensons que l'eau bleue décuple les pouvoirs de transformation. Le lendemain de l'incident,
Wesley et moi avons plongé pour voir ce qu'il y avait au fond de l'eau. Elle était là, scintillante. On a ramassé tout ce qu'il y avait et on l'a cachée dans un passage secret sous le café. L'eau bleue semble être issue d'une forme de roche cristallisée, que l'on a d'ailleurs baptisé le cristal d'eau bleue. Cela pourrait non seulement nous aider à combattre les cyniclons, mais cela pourrait également vous permettre d'améliorer vos pouvoirs de transformation. J'aimerais que vous essayiez d'en savoir plus, les filles. Compris. Et méfiez-vous les cyniclons, surtout. Te voilà de retour dans ta jolie mare. Qu'est-ce que t'as, petit canard? Va rejoindre tes amis à présent, dépêche-toi. Tout va bien, tu peux y aller. Zoé? Il me semblait bien que c'était toi. Marc, quelle surprise si je m'attendais. Qu'est-ce que tu fais de beau? Rien du tout, je comptais les canards dans la mare. Ça change des moutons. Est-ce que je peux être drôle quelquefois? Ça me vient tout seul. Une eau miraculeuse? Oui, mais n'en parle à personne, d'accord? Avec moi, ton secret sera bien gardé. Tu trouves pas que ce serait génial? Je veux dire, si cette chose existait vraiment, on pourrait faire beaucoup de bien autour de nous, pour la nature par exemple. Pas vrai? Oui, sans doute. Mais entre nous, pourquoi compter sur de la pseudo-magie pour régler nos problèmes? À quoi bon? C'est prendre nos rêves pour la réalité. Je crois que c'est à chacun d'entre nous de se prendre en main pour trouver des solutions et préparer un avenir meilleur, Zoé. Peut-être, mais comment? T'as une idée? Justement, j'étais sur le point d'aller collecter des ordures avec des bénévoles, alors si tu veux... Parfait, je t'accompagne. Il est temps pour Zoé Hanson de se prendre en main. Pour un égard déchets et divers rebuts, Zoé arrive. Bienvenue au club, et maintenant au travail. Le chevalier bleu est très mécontent. Chaque jour, il perd un peu plus patience. Nous devons trouver un moyen de les anéantir et rapidement. Ah, ne t'en fais pas, on va trouver une solution. Ça ne saurait tarder maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Draine, des suggestions? Vous m'excuserez les amis, mais vos bavardages sont si ennuyeux que j'ai décroché depuis un moment. Et puis je suis bien trop occupé à plonger mon regard dans ce flacon d'eau bleue. Ton flacon d'eau quoi? C'est joli comme nom, hein? C'est moi qui l'ai baptisé ainsi. C'est un rien redondant selon moi, mais pour ce que j'en dis. En attendant, ce flacon d'eau bleue est notre billet pour la gloire. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va garder ça pour nous, les gars. Je n'ai pas envie que le chevalier bleu s'y intéresse avant que nous ayons testé son efficacité. Tu en as mis du temps. Et où t'étais d'abord? T'étais censé déposer le canard au parc et revenir. Et que dire si ce n'est que notre petit camarade m'a accaparé? Zoé est imprégnée du parfum de Marie. Mais pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Mon nez ne me trompe jamais. Comment oses-tu aller traîner avec ton petit ami à la noix et te servir de ce pauvre volatile comme alibi? C'est pas une raison pour te mettre dans cet état? Tu n'as encore rien vu, c'est moi qui te le dis. Qu'est-ce qui se passe ici? Te voilà, Estelle? Tu tombes bien. Tu auras peut-être une chance de lui faire entendre raison, toi. Corina, si tu passais à autre chose. Corina, mais t'en vas pas. Je parie qu'elle ne viendra pas aujourd'hui non plus. Zoé, tu devrais peut-être aller jusque chez elle, non? Je doute que ce soit une bonne idée. Vas-y avec Kiki plutôt. Hein? Elle doit m'en vouloir. Elle risque de me claquer la porte au nez en me voyant. Mais non, voyons. Service de livraison. Oui, entrez. Je m'occupe de vous. Ils viennent livrer le lait? Dis-leur que le demi-écrémé est écaillé. C'est de la part de Corina. Quoi? À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est tout elle, ça. Cette poule mouillée n'ose pas venir s'excuser, alors elle nous envoie des petits cadeaux. Je parie que c'est quelque chose de cher et de prétentieux. J'adore ce qui est cher. C'est son uniforme et sa pierre de puissance. Mais elle ne peut pas s'en aller en nous laissant comme ça. C'est une vraie catastrophe. Vous ne trouvez pas? Je sentais qu'elle était sur le point de faire quelque chose de ce genre. Elle n'était pas dans son assiette, même avant qu'on se dispute. On aurait dit qu'elle redoutait quelque chose. Au fond, c'est peut-être mieux ainsi. Ne dis pas ça. Kiki. À t'entendre, on croirait que Corina est partie pour toujours. C'est affreux. Ce ne sera plus la même chose sans elle, c'est sûr. Je suis désolée, Kiki. Comment ça se passe? Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau.
S'ils ont assisté à la transformation, il faut s'attendre à... Ils préparent quelque chose, c'est sûr. Mais quoi? Ils ont peut-être trouvé l'eau bleue, eux aussi, qui sait. Je peux me tromper, mais dans le cas contraire, ils trouveront vite un moyen de s'en servir contre nous. Ça veut dire qu'il faut être prêt à se défendre. Mais pour l'instant, c'est l'heure de déjeuner. Je m'en occupe, Elliot. Je vais dire à Bridget de t'apporter un sandwich à la dinde. À la dinde. C'est toujours des sandwichs à la dinde. Hein? C'est toi, Estelle? Je peux t'aider? Je peux revenir un peu plus tard si je te dérange. Mais tu ne me déranges pas. Je t'écoute. Je voudrais te parler de Corina. Ce sont toujours les mêmes histoires. Ne t'en mêle pas, ça s'arrangera. Je n'ai pas le choix. Je m'en passerai volontiers, seulement là... Elle a rendu sa pierre de puissance et je crois que... cette fois, elle ne reviendra sans doute pas. Et en quoi cela te concerne-t-il? Quoi, je ne devrais pas m'en préoccuper? Réfléchis, Elliot. Nous sommes bien plus puissantes quand nous formons une équipe. C'est évident. Sans Corina, nous serons beaucoup moins fortes, tu le sais très bien. Oui, d'accord. Tu as carte blanche, à toi de voir comment tu souhaites t'y prendre pour la faire revenir, mais sois prudente, c'est un ordre. Parfait, chef. Estelle, attends. Tu as pris goût au travail d'équipe, on dirait. J'aimerais mieux que ça reste entre nous, d'accord? Bridget, je repensais à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et alors? Tu as raison. Je devrais aller la voir. Quoi? Que se passe-t-il, Wesley? Un problème? C'est un genre de tremblement de terre, dont l'épicentre se situe en dessous de nous. Comment ça, en dessous de nous? J'ai localisé un tunnel souterrain. Et j'ignore ce qui est à l'origine de ces secousses, mais ça vient de ce tunnel, et ça se dirige droit sur nous. Bingo! Ce sont les cyclones. Écoutez-moi! Elliot! Nous sommes attaqués. Les cyclones se trouvent juste sous nos pieds, il n'y a pas de temps à perdre. Mais que doit-on faire pour Estelle et Corina? On ne peut pas attendre. Les cyclones viennent pour s'emparer de l'eau bleue. On ne peut pas les laisser mettre la main dessus, sinon tout sera terminé. Allez, mesdemoiselles, à vous de jouer, vite! C'est parti! Il y a de puissance! Métamorphose! Tout est changé en un instant. Nos vies ont alors basculé, envahies par le sentiment, qu'un pouvoir en nous venait de s'éveiller. C'est dans notre nature, c'est dans notre nature. On est prêt à tout notre nature. Et jusqu'au bout, nous avons confiance en nos capacités. Nous avons confiance en nous parce que c'est dans notre nature. Oh, oh, oh. Tu comptes faire ça combien de temps? Je ne reviendrai pas si c'est ce que tu veux dire. Et pourquoi? J'en ai assez. J'ai jamais voulu être une héroïne. Rassure-toi, moi non plus. Mais tu gères ça à ta façon. De quoi as-tu si peur, dis-moi? Je n'ai peur de rien, tu fais fausse route. Puisque tu le dis, pourquoi tout quitter dans ce cas? Je suis fatiguée. Fatiguée de risquer ma vie tous les jours pour ces missions ridicules qui ne servent à rien. On sait que c'est perdu d'avance. Tu penses que ça ne sert à rien de lutter contre les forces du mal? Je viens de te le dire. Pense à toutes ces victimes innocentes. C'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Et que dirais-tu si ça devenait ton problème? Bon, parfait. Tu avais vu juste. Ouais, bien joué. C'est pas merveilleux, ça? Sardonne, regarde. Il semble plus puissant encore sous sa forme cristallisée. Je vous y prends la main dans le sac. J'ai toujours entendu dire que seule la vermine vivait sous terre, et vous ne faites pas exception. Ouais, maintenant donnez-moi ça avant que je me fâche. Bon, d'accord. Quoi? Drain? Mais pourquoi ne pas pimenter cette transaction, les filles? Ce sera l'occasion de tester la puissance de cette substance. Fusion! Mais à quoi tu joues? Je t'en prie, arrête Estelle. Brutus,
veux-tu en venir? Je ne comprends pas. Tu veux voir jusqu'où je peux aller? Tu veux que je te dise que j'ai peur? Eh ben j'ai peur. T'as gagné, je l'avoue. Je suis morte de peur. Moi aussi. Ce n'est pas une excuse. On a toutes peur. Qui sait à quelle catastrophe on s'expose chaque jour? Mais ce n'est pas une raison pour laisser tomber l'équipe. Je voulais que tu te rendes compte de ce que c'était de devoir lutter seul. C'est terrifiant, non? Ça va, je crois que... Regardez, c'est Corinna! Corinna? Ah, ça va, Corinna? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me laisserai pas submerger par la peur. Guerre de puissance! Écoute Zoé, j'ai une idée. Arrange-toi pour faire diversion. Notre quête d'eau bleue vient de tomber à l'eau, Dren. À ta place, je ne m'en ferai pas trop. Quoi? Il me reste l'échantillon que j'avais mis de côté. On s'en servira la prochaine fois. Pourquoi ne pas l'avoir utilisé aujourd'hui, hein? Tu sais ce que c'est? On ne se lasse pas de ces bonnes choses, Tarn. Oh, toute la ville est détrempée. Oh. Écoute, Zoé. Oui, Corinna. Je voudrais juste te dire que... Je sais. Tu nous invites toutes à passer la soirée chez toi. Ah! Oh oui, c'est d'accord. Ça ne serait pas trop vous demander de vous taire une seconde et de me laisser parler. Et puis la main doit coûter une petite fortune, hein? Le papier peint d'un sac de bain est super soyeux. On se moque de mon papier peint. J'ai une idée. Et si on faisait une bataille de polochons, les filles? Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas l'intention de demander une explication. Qui tu parles, Corinna? À personne. Bataille de polochons, bataille de polochons. Et après, on joue avec des copines, d'accord? Non, repose ce polochon tout de suite. Ouch, allez, viens chercher ton plush. Une bataille de pelochons. Ces soirées pyjama, c'est pour les gamines, merci bien. Prends ça! Promets-nous que tu nous quitteras plus, Corinna. Si, mais moi, je voulais voir. Ça va. Oh, ça fait mal. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Non seulement Corinna et moi sommes réconciliés, mais en plus, elle a réintégré l'équipe. C'est une bonne chose, parce que je ne sais pas ce qu'on ferait si on devait se passer d'elle ou d'une autre Miu Miu. C'est vrai qu'on vit des choses effrayantes parfois, mais on s'en remet toujours parce qu'on sait qu'on peut compter les unes sur les autres.